Nouvelle vidéo, ça fait longtemps que vous l'attendiez, oui moi aussi j'y croyais même plus. Un nouveau format, pour une nouvelle vidéo d'ailleurs, c'est que je vais passer en revue l'actualité des techs. Donc toutes les techs, tout type de tech en fait. J'essaie de faire ça concis, on essaiera de faire en sorte que ça dure entre 5 et 8 minutes pour pas vous faire chier. Et du coup, on se lance directement dans les premières news. Une amende de 300 millions de dollars pour Apple. Un jury a déterminé le vendredi 13 août 2021 que Apple était susceptible de payer une amende de près de 300 millions de dollars en dédommagement à une entreprise qui s'appelle Optis. C'est une news qui a été rapportée par Reuters. Et en fait, le jury a trouvé que Apple avait largement copié toute une série en fait de mécaniques et de technologies, notamment concernant les Apple Watch et des technologies sans fil développées par l'entreprise Optis pour leurs mêmes produits. Technologies qui sont aujourd'hui utilisées dans les iPhones, dans les iPads et dans les iWatch. Ce qui s'était passé, c'était qu'en fait l'année dernière, un jury avait déjà accordé 506 millions de dollars de dédommagement à Optis en première instance, mais malheureusement le premier jugement a été annulé. C'est un nouveau jugement qui a été prononcé, mais cette fois-ci qui se concentre en fait sur les dégâts provoqués par Apple. Et donc en fait on joue un petit peu sur les termes du procès, puisqu'ici il s'agit plus de royalties ou de propriété sur la technologie, mais vraiment d'un dédommagement dû au fait d'avoir copié leur technologie. On sait tous encore une fois que Apple de toute manière risque de probablement rien payer de cette amende. Et maintenant c'est au tour de Reddit de se lancer sur TikTok. Alors pas vraiment, mais on y est presque. Reddit a lancé un feed qui ressemble énormément à celui qu'utilise TikTok à l'heure actuelle. Ça concerne que les utilisateurs iOS, bien évidemment. Alors pour ceux qui connaissent pas trop Reddit, Reddit c'est une sorte de forum géant qui est divisé en sous-catégories, et chaque sous-catégorie, traite d'un sujet qui est bien défini, comme vous avez par exemple, je sais pas, une sous-catégorie pour les chats, dedans vous allez avoir que des trucs sur les chats. Alors je vous mets la photo à l'écran là, bon, sans être trop un expert, on voit clairement que la disposition des boutons like et dislike, ça correspond un peu à l'upvote et au downvote sur Reddit. Ouais, elle est exactement la même, c'est disposé de la même manière que ça soit sur l'écran ou sur les boutons. Alors pour le coup, TikTok est vachement plutôt connu pour son algorithme qui est vachement bien réalisé et qui vous met des vidéos en avant en fonction de ce que vous avez regardé avant ou ce que vous avez l'habitude de regarder. Et on sait pas trop si Reddit a réussi ou pas à copier carrément l'algorithme de TikTok. En tout cas, ils ont copié l'interface. D'ailleurs, ce changement de feed montre clairement la volonté des entreprises comme Reddit et comme d'autres entreprises qui ont plutôt vocation à se diriger vers des contenus vidéo qui rassemblent plus d'utilisateurs et qui ont tendance à être bien plus populaires, surtout chez les jeunes nouveaux utilisateurs. Ça vous a peut-être pas échappé, notamment avec Mbappé qui s'est vu retirer sa certification, mais Twitter a mis en pause en fait son système de vérification, vous savez la petite certif en fait que vous avez à côté de votre profil. En fait, c'est dû à beaucoup de faux comptes qui se sont vus certifiés ces dernières semaines, malgré un système de vérification qui est normalement très bien mis au point et qui est très poussé. Le compte Twitter Verified a fait justement un tweet qui allait dans ce sens en expliquant qu'ils allaient suspendre leur système de vérification pendant quelques semaines afin de le perfectionner et de le rendre à nouveau opérationnel, parce qu'on a tous... parce que je pense qu'ils n'ont pas spécialement envie de voir sur leur plateforme des PCI ou des faux comptes se voir certifiés. Ça enlèverait un petit peu la valeur de la vraie certif. Et pour toutes les stars en devenir parmi vous, malheureusement il faudra attendre quelques semaines avant de pouvoir de nouveau avoir la certif. Amazon va enfin ouvrir son hub de livraison aérien à 1,5 milliard de dollars au Kentucky. Toujours plus vite, toujours plus grand, Amazon voit les choses toujours plus grand et avait commencé la construction de son hub aérien pour accélérer les livraisons dans les États-Unis et aussi dans le monde en 2019. Le bâtiment fait 74 000 mètres carrés. Alors je sais pas si vous réalisez vraiment, mais c'est à peu près 10,5 terrains de foot réunis. Ça commence à faire beaucoup là. D'après Jeff Bezos, le hub devrait traiter plusieurs millions de paquets par semaine, ce qui est colossal aussi. Et cette construction, elle est pas anodine parce qu'elle intervient en fait dans le contexte de la séparation d'Amazon avec ses livreurs. En fait, Amazon tend depuis plusieurs années à livrer par lui-même ses propres colis, étant à se séparer de DHL et de FedEx par exemple, à qui faisaient appel jusqu'à présent pour faire leur livraison. Et certains parlent même du fait que Amazon souhaiterait à l'avenir organiser les livraisons d'autres commerces comme le leur, ou commerces tiers, ou même des particuliers, pour gérer en fait le transport de marchandises. Encore un peu plus de monopole pour Jeff. Google bannit les logiciels qui vendent les données de leurs utilisateurs. C'est marrant, même ironique je dirais, surtout venant de la part de Google. Google a banni en fait une compagnie qui vendait les données de ses utilisateurs Android, notamment dans le cadre du tracking par rapport au Covid-19. En gros, en juin, Google a prévenu ses développeurs de supprimer le logiciel SafeGraph, qui est en fait un logiciel qui fait partie d'un kit de développement en gros, car c'était pas vraiment clair si
l'application, enfin le kit de développement, utiliser ou non les données des utilisateurs encore à ce jour. Normalement, les données de SafeGraph devaient être anonymes, sauf que, comme l'ont prouvé certains utilisateurs, grâce à la géolocalisation, on pouvait facilement deviner qui étaient les utilisateurs derrière les données. Et même si justement les utilisateurs acceptent que leurs données soient utilisées en utilisant l'application et en acceptant en acceptant les règles de confidentialité et la charte d'utilisation de l'application, malheureusement ils savent pas vraiment comment elles sont utilisées et de quelle manière. Et enfin pour finir, on va parler du plan assez controversé d'Apple pour éviter les abus sexuels sur mineurs. Je sais pas si vous avez vu, mais récemment, Apple a annoncé qu'ils allaient mettre en place un dispositif sur tous leurs appareils pour fouiller, en gros, les photos de la galerie de chaque appareil photo Apple et trouver du contenu caractère pédopornographique, surtout, ou du contenu qui pouvait mettre en avant, en fait, de l'abus sur enfants. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que Apple va scanner les photos de la galerie et de l'iCloud en même temps et va ensuite, par la suite, croiser, en fait, ces photos-là avec une base de données et on ne sait pas vraiment exactement comment ça va se passer puisqu'ils n'ont pas été très transparents sur la question. On suppose qu'ils vont transmettre ces informations-là aux autorités compétentes et ensuite les laisser gérer le problème. Le souci, c'est que jusqu'à présent, Apple avait fait toute sa campagne de publicité et depuis un long moment sur le fait que leurs données privées et les données privées, surtout des utilisateurs, étaient quasiment inviolables. Même à un moment donné, je crois qu'il y a une époque où ils avaient fait leur pub en parlant du fait qu'ils avaient empêché le FBI, du coup, d'avoir accès à des données qui étaient présentes dans un iPhone d'un terroriste ou d'un mec qui avait été à l'origine d'un attentat. Malheureusement, malgré la bonne volonté d'Apple, du moins en tout cas en public, le processus pose pas mal de questions, notamment au fait d'avoir accès à toutes les photos de la galerie et surtout d'en faire l'analyse de masse. C'est tout pour les news d'aujourd'hui. On se retrouve d'ici quelques jours pour d'autres news, et d'autres news plutôt croustillantes parce que cette semaine il se passe pas mal de choses, notamment du côté des cryptos, mais ça je vais pas vous spoil pour les prochaines. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et à très bientôt.